Moteur de recherche, filtre sur les réseaux sociaux, assistants vocaux, comme beaucoup, tu utilises certainement l'intelligence artificielle tous les jours. Mais alors, sais-tu comment ça fonctionne? Tu sèches? Alors que s'est tenu les 10 et 11 février le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle au Grand Palais de Paris, je t'aide à y voir plus clair sur les mécanismes qui se cachent derrière l'IA. L'IA, c'est quoi exactement? L'IA, c'est un programme informatique capable d'apprendre et de s'améliorer tout seul avec les capacités d'analyser des tonnes d'informations. Selon la CNIL, l'IA désigne tout système mettant en œuvre des mécanismes proches de celui d'un raisonnement humain. Pour imiter notre façon de penser, l'IA utilise des systèmes appelés réseaux de neurones, inspirés du fonctionnement du cerveau humain. La première machine à utiliser ce principe remonte à 1951 avec le SNARC. Et le terme intelligence artificielle est né en 1956 lors d'un colloque scientifique aux États-Unis. Contrairement à un humain qui doit étudier, tester et s'entraîner longtemps, une IA apprend beaucoup plus vite et ne s'arrête jamais. Les réseaux neuronaux se nourrissent des informations que l'on lui fournit via différentes réponses que l'on peut lui procurer. Chaque question et réponse qu'elle trouve lui servent à améliorer ses recherches et à les affiner. La révolution que l'on connaît actuellement est la croissance des IA génératives, capables de créer des prompts, des images dans des styles différents en fonction des indications qu'on lui indique. En ce moment même, de nombreuses questions se posent vis-à-vis de la loi et des droits d'auteur que cela implique. Les images générées viennent d'un mix de plein de photos que l'IA trouve sur internet, qu'elle copie et modifie pour tenter de vous donner le résultat escompté. En 2024, ce qui explose est évidemment les vidéos génératives d'IA et les deepfakes. Des vidéos pouvant créer de la désinformation, jouant sur des événements extraordinaires pour générer du clic en trompant le public. Et les deepfakes sont souvent à but humoristique ou humiliant, elles posent le visage d'une personne sur le corps de quelqu'un d'autre pour lui faire dire ou faire une action qu'elle n'a jamais effectuée. L'apprentissage, plus elle fait, meilleure elle devient. L'IA apprend de deux manières principales. L'apprentissage supervisé, on lui donne des exemples avec les bonnes réponses. Ou alors l'apprentissage par renforcement, elle teste des solutions, fait des erreurs et s'améliore. L'IA avancée se nourrit de grandes quantités de données. Plus elle a de données, plus elle peut apprendre et devenir efficace. C'est ce qui fait que les IA progressent très vite. Par exemple, une IA peut apprendre à jouer aux échecs en quelques heures et devenir meilleure que n'importe quel humain, car elle a pu tester des millions de parties en accéléré. L'alignement, l'IA comprend-elle vraiment ce qu'on lui demande? L'IA fait ce qu'on lui demande, mais pas toujours comme on l'imaginait. Par exemple, quand on lui demande « agrandis ce crayon ». Un humain comprendrait qu'il faut rendre le crayon plus long. Cependant, une IA mal alignée pourrait casser le crayon en deux, car techniquement, elle a agrandi la distance entre les deux morceaux. C'est pour ça que les ingénieurs doivent bien expliquer à l'IA ce qu'on attend d'elle pour éviter qu'elle prenne des décisions absurdes ou dangereuses. Si le président français a annoncé un investissement de plus de 100 milliards d'euros dans l'IA, son développement exponentiel pose question à la fois sur l'avenir des métiers les plus répétitifs ou sur la création artistique et journalistique. Et toi, qu'en penses-tu ?